Qui, parmi vous, a été enfant ici? Je vais vous parler de 3 choses que m'ont appris mes enfants sur l'innovation. Il y a quelque temps, j'étais installé tranquillement chez moi, dans mon salon, et de façon étonnante, il y avait beaucoup d'espace entre le canapé du salon et la table où on dîne. Quelqu'un l'avait déplacé. J'ai appelé les enfants, c'était l'heure du dîner, et quand ils ont descendu les escaliers dans cet espace-là, ils se sont mis à danser. Alors, c'est mes enfants, ils sont très vifs, très bruyants aussi, ils se sont mis aussi à chanter, un moment plein de vie, plein de joie. C'était la première fois qu'il y avait autant d'espace dans le salon, et c'était la première fois qu'ils se sont mis à danser ici. L'espace avait permis la création. On comprend bien la chose, hein. Vous êtes là, installé dans cet amphi avec des voisins à gauche et à droite, et pour tester des choses, c'est difficile, alors que moi, je fais un peu ce que je veux là sur scène. En innovation, c'est la même chose. L'espace est clé. Si vous voulez trouver des idées disruptives, mieux vaut avoir une bonne hauteur sous plafond. On appelle ça l'effet cathédrale. Si au contraire, vous voulez avec un groupe vous mettre d'accord sur une idée, mieux vaut les mettre dans une petite pièce. Et les entreprises ont compris ça. Une fois, je travaillais pour une banque, je m'occupais de stratégie, et on cherchait de nouvelles idées pour utiliser la blockchain, une technologie qui est utilisée pour les transactions financières, notamment pour le Bitcoin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné l'espace pour créer. On s'est donné un lieu et 2 jours où on a pu rassembler une trentaine de personnes, des banquiers, mais aussi des clients, pour, dans cet espace-là, créer. Alors au départ, les banquiers avaient des idées un peu bizarres, ils voulaient utiliser la blockchain pour aller sur la Lune. Et puis un jour, un moment, un des clients a dit « Moi j'ai un problème avec vous, banquier, c'est que quand je fais une transaction entre Stuttgart et Singapour, ça me prend 12 jours. Wow, 12 jours. Alors, les gens se sont dit, les banquiers se sont dit, dans cet espace-là, 12 jours, c'est énorme. Et donc, ils ont mis à tester, à prototyper, à essayer d'autres solutions. Et en 2 jours, on a inventé un nouveau produit. Alors d'abord, on a fait la campagne de publicité et puis le workflow. Et après, pendant 6 mois, on a pu travailler dessus aussi. Et à la fin, créer un véritable produit qui répondait à ce besoin-là. Et à la fin, on est passé de 12 jours à 1 jour. Les clients étaient contents, les banquiers étaient contents. On a eu les grands titres dans les journaux. En se donnant l'espace, on avait réussi à créer. Et cette notion d'espace spatial, ça marche aussi avec le temps. Vous prenez par exemple Google. Eux, pour innover, ils laissent les employés travailler sur leurs projets personnels jusqu'à 20% de leur temps. Et avec ça, ils ont créé Gmail, service de messagerie utilisé par 1 milliard de personnes sur la Terre, plus d'1 milliard. Vous vous rendez compte? En entrée, vous laissez du temps libre à 20% de vos employés, et en sortie, vous avez la connaissance intime par tous les écrits et toutes les pensées et tous les messages de 15% de la population mondiale. Ça m'impressionne. Et c'est vraiment ça ce que m'ont appris mes enfants sur l'innovation. Se donner l'espace pour pouvoir créer, pour pouvoir innover. Parce qu'il faut que je vous dise, hein, la table dans le salon, c'était eux qui l'avaient déplacée. C'était eux qui s'étaient créé l'espace pour pouvoir créer, pour pouvoir innover. Et vous, quand vous travaillez sur vos propres innovations, quel espace vous vous donnez? Chaque année, c'est Mardi Gras. Et pour Mardi Gras, ma fille adore se déguiser. Cette année, elle s'est déguisée en Harley Quinn. Alors, il faut que je vous dise, hein, ma fille est adorable,
assez physique, très sportive, tout ça. Elle a de bonnes notes à l'école, elle a plein de copains. Et une fois par an, elle se déguise en punk ou assimilée. C'est comme ça. Ça fait son charme aussi. Ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est la façon dont elle prépare son déguisement. Plusieurs mois avant Mardi Gras, elle va tester, prototyper tout un ensemble de choses. Par exemple, elle va essayer un maquillage et elle va aller voir son frère et elle lui dit Noam, comment tu le trouves au maquillage? Et lui fait oh, il est vraiment horrible. Et là, on sait que ça fonctionne. Une fois aussi, elle était là avec et elle était en train d'essayer des faux ongles. Et je lui dis mais Cédrine, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit ben papa, j'essaye mes ongles. Mais pourquoi? Bah parce que même s'ils sont grands, il va bien falloir que j'écrive. Bah ouais, c'est pas parce que vous vous déguisez de façon un peu bizarre en Harley Quinn avec des faux ongles à l'école qu'il va pas falloir pouvoir continuer à travailler et continuer à écrire. Et c'est bien cette chose-là importante que m'ont apprise mes enfants sur l'innovation. Oser tester et prototyper de façon simple ces idées. Dans les entreprises, c'est la même chose. En fait, c'est même souvent plus difficile. Hein. Une fois, je donnais une formation sur tout ce qui est innovation, et on invitait les gens à tester et prototyper, là, sur des cartes de visite. Donc en 10 minutes, ils avaient créé des cartes de visite, et puis après, ils les testaient entre eux. À un moment, j'ai demandé à quelqu'un, c'était comment de faire cet exercice-là? Et le gars me dit, ouah, c'était super stressant. Mais je lui dis, mais pourquoi? Ben, c'était super stressant de pouvoir présenter des choses à un client alors que ce n'était pas fini. Alors j'ai demandé à la personne qui jouait le client, et pour toi, c'était comment de donner ton avis sur un prototype pas fini en tant que client? Et lui m'a dit, ah bah, c'était super, j'ai pu te donner mon avis, et comme ça, à l'étape suivante, le second prototype était beaucoup mieux. Eh ouais, intéressant cette différente perception des choses. De la même façon, une fois avec un client, on voulait tester des nouveaux services digitaux. C'était pour des agriculteurs. Donc on va voir les agriculteurs, on avait fait des prototypes qui étaient un peu assez moches, hein, c'était du PowerPoint. Et tout le monde nous avait dit, bon, les agriculteurs, pour ces services-là, ils ont besoin de mettre ça sur desktop, sur ordinateur fixe. Okay, donc on fait le test avec les agriculteurs. Et sur les 4 agriculteurs, les 4 nous disent, mais nous, on ne peut pas travailler sur desktop, on doit forcément avoir une version sur des mobiles. Mais on leur dit, mais pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que nous, à partir de 7 heures du matin, on est dans les champs. Eh ouais, il n'y a pas de prise là. Hein. On a pu aussi, lors de cette phase de test, découvrir plein de choses simples sur c'était quoi les besoins latents de ces personnes-là. Bref, tester et prototyper peut être souvent très utile, être à l'écoute de l'autre. Et c'est bien cette seconde chose que m'ont apprise mes enfants. Oser tester et prototyper des choses pas forcément finies, mais pour apprendre et pour s'améliorer. Et vous, quand vous réfléchissez à une idée de start-up, auprès de combien de personnes vous la testez? Quand vous êtes sur un projet innovant, combien de fois est-ce que vous le prototypez? Souvent, le week-end, j'aime bien aller travailler sur des projets un peu innovants, et pour ça, je vais dans un Fab Lab. Fab Lab, ça veut dire Fabrication Laboratory. Bon, c'est juste un atelier, hein, c'est un mot un peu classe pour dire atelier, mais c'est un endroit où on peut travailler le bois, le métal, ce genre de choses. Et quand j'y vais, mon fils m'accompagne. Et souvent, lui aussi, il aime bien travailler sur ses propres projets. Et ses propres projets innovants, pour lui, ce sont souvent des armes, des doigts américains ou des petits pics, comme ça. Alors, comme j'ai testé cette histoire un certain nombre de fois, je peux vous dire qu'il y a à peu près 25% des personnes qui sont un peu choquées par cette histoire-là. Hein. Je peux vous dire que moi aussi, au début, ça m'a un peu étonné. Et je me suis dit, ok, c'est mon fils. Il est plutôt sage à l'école. Il joue au foot avec tout le monde. Il a plein de copains, hyper sociable. Ok, quand il travaille sur des projets innovants, c'est des armes. Non pas qu'il les utilise, mais c'est juste que, ok, ça l'amuse.
Puis aussi, je me dis, bon, ok, on est dans un pays en France où l'armement, c'est 12,5% du PIB. Puis je me dis aussi que les armes, ça peut être utile peut-être pour tuer des projets. Moi, je travaille sur des projets plus classiques. Là, c'est une rose en métal. Mais, plus peaceful, mais je ne les finis pas toujours. Et c'est bien ça qui est intéressant, en fait, quand je regarde mon fils faire les choses, c'est sa capacité de persévérance. Il peut passer des heures à regarder des tutos sur YouTube pour voir comment travailler le métal ou les différentes étapes. Après, il peut passer des heures aussi à la table du salon pour améliorer ses projets. Et c'est bien la troisième chose que m'ont appris mes enfants sur l'innovation, c'est cette capacité de persévérance. Et vous avez plein d'innovateurs qui ont fait cette chose-là. Par exemple, Edison, pour arriver à faire fonctionner ses ampoules, il a testé jusqu'à 1000 compositions différentes pour arriver à trouver la bonne, l'ampoule qui allait durer. Ou plus près de nous, Elon Musk, lui, son rêve, c'était de faire décoller et se poser une fusée. Et il a eu un nombre d'échecs, mais hallucinant. Hein. D'abord, il a essayé d'acheter des fusées aux Russes. Il s'est fait blackbouler 2 fois. Après, il a essayé de faire décoller des fusées. Les 3 premiers, un échec total, explosion. Une fois qu'il a réussi à les faire décoller, il a essayé de les faire poser. La même chose, 3 échecs totaux. Mais en 2014, il a atteint son grand rêve. Faire décoller une fusée et faire en sorte qu'elle se pose. Il a recréé le grand rêve de Tintin, on a marché sur la Lune. La persévérance. La troisième chose que m'ont apprise mes enfants sur l'innovation. Alors, j'ai regardé la définition du mot innovation dans le Petit Larousse. Je m'appelle Labrousse. Hein. Et, innovation. Processus qui va de la naissance d'une idée à sa matérialisation. Et là-dessus, mes enfants m'ont appris qu'il était important de se donner l'espace, oser tester et prototyper, et persévérer. Que des choses relativement simples, hein, avec assez peu de théorie. C'est plus une logique de mise en action, de mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité des enfants à innover a été prouvée scientifiquement. C'est ce qu'on appelle le Marshmallow Challenge. Ça fonctionne comment? Des équipes de 4, 18 minutes, un peu de matériel avec des marshmallows, des spaghettis, de la ficelle et du scotch, et un challenge, faire la tour la plus haute possible. Et en général, ça donne des choses plutôt sympathiques comme ça. On a le marshmallow en haut. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que on a fait des statistiques là-dessus, et on s'est aperçu que les équipes d'enfants de moins de 5 ans sont plus performantes que les équipes de chefs d'entreprise. D'accord? Et on s'est aussi aperçu que les équipes d'ingénieurs et d'architectes étaient quand même légèrement au-dessus. Tout va bien pour eux. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns ici. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'étudiants en école de commerce ou d'avocats, parce que eux, c'est catastrophique. Mais je tiens à les rassurer, la dernière fois que j'ai fait l'exercice, moi aussi, c'était assez catastrophique. Avec mon équipe, on n'a pas réussi à faire tenir le marshmallow en haut. Et ce dont on s'aperçoit, quand on les regarde fonctionner, c'est que les enfants, ils ne vont pas passer 17 minutes à dire qui va faire les plans, qui va être le chef, qui va être le sous-chef. Ils sont plus sur le mode de je mets le marshmallow en haut et je teste différentes choses. Et j'itère. En fait, c'est un peu ce que je vous expliquais. Ils se donnent l'espace, les 18 minutes, ils testent, ils prototypent en mettant le marshmallow en haut, et à la fin, ils persévèrent là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est que vous avez tous la capacité d'innover, d'inventer le monde de demain. Vous avez tous cette capacité d'innover, d'oser trouver l'espace, d'oser tester et prototyper, et d'oser persévérer. Alors, allez-y, osez.